On m'a demandé de m'adresser aux jeunes gens de France et aux jeunes filles aussi, sur l'importance de faire quelques mois d'études ici en Israël, si possible en Israël, les hommes dans une shiva et les femmes, les jeunes filles dans un séminaire. Baruch Hashem, dans le monde orthodoxe, c'est pas mixte. Moi, quand je suis arrivé en Israël, je connaissais rien, mais je voulais étudier la Torah. Je n'étais pas religieux. On m'a proposé un séminaire d'une année, on habite ensemble un étage des hommes, un étage des femmes, il n'y a pas de madrich la nuit. D'accord? Et Baruch Hashem, Dieu m'a protégé, d'accord? Sur 30 ans, il y a une année, 2 semaines avant, ils m'appellent, ils ont suspendu la session, il n'y a pas eu. Il y avait trop de filles inscrites par rapport aux garçons, parce qu'il fallait qu'il y ait un équilibre, d'accord? Sinon, ça peut faire des histoires la nuit. Alors, Baruch Hashem, donc c'était annulé, et comme ça, je suis devenu un bon juge, sinon je ne sais pas dans quel truc tordu je serais arrivé. On est pressé très souvent de partir dans le monde du travail, les études, mais c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même comprendre que bien qu'il y ait une nécessité de gagne-pain, ce n'est pas le sens de la vie. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que tu es plus heureux. Regardez autour de vous, vous verrez que, oui, mais quand même, ça arrange les choses. Oui et non. D'accord? Les gens qui ont beaucoup d'argent, très souvent, ils ont beaucoup d'autres problèmes. Les problèmes des riches, d'habitude, sont même plus compliqués que les problèmes des pauvres. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, mais une chose essentielle dans la vie, c'est toi-même. Toi-même, c'est d'abord ta neshama. Qui es-tu? En tant que femme, être une bonne épouse, une bonne mère. En tant que monsieur, en tant qu'homme, un bon époux, un bon mari, un bon père. Ça ne s'apprend pas dans les études, certainement pas. Ça s'apprend ici, dans la yeshiva, ou dans un séminaire. On va enseigner à la personne d'être d'abord un être humain de qualité. Et ça, bien sûr, ça vient avec la Torah de Dieu qui nous indique comment vivre, comment réussir sa vie. C'est clair que c'est pas une option, c'est nécessaire. C'est nécessaire dans le dictionnaire, ça veut dire que ça ne peut pas être autrement. Sans ça, comment tu vas réussir à être quelqu'un? Comment? Par le peu de connaissances que tu as. D'abord, tu peux faire tout faux parce que tu ne connais pas la halakha. Ensuite, au niveau humain, si tu n'as pas étudié les livres qui parlent de cela, de comment se progresser au niveau humain, ben forcément, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Si un jour tu comprends tes erreurs, il y en a quand on entend des cas des gens qui sont déjà âgés, ils n'ont toujours pas compris, d'accord, ils continuent dans l'erreur toute leur vie. Donc c'est super nécessaire. C'est vrai que ça ne ramène pas d'argent, mais ça amène beaucoup plus. Ça amène du bonheur, ça amène un bien-être, ça amène le émet, la vérité. Il n'y a rien de plus. Aujourd'hui, on vit un monde de mensonges tellement grand. Il y a tellement. Tout le monde ment, surtout les chefs d'État, d'accord? Et après, ils prennent l'exemple, tous les médias, c'est des menteurs, c'est rien. Quelqu'un qui émet, mais c'est une denrée rare. Et c'est ce que Hachem aime. Hachem, il est émet, il est vérité. Le mensonge, c'est quoi? C'est ce qui n'existe pas, c'est ce qui est faux. Si je dis que ça, c'est une poule, c'est un mensonge. Je dis un stylo, c'est vrai, d'accord? Émet égale réel. Tu vas être dans le faux qui n'existe pas, dans l'irréel ne pas exister, ou tu vas être réel. Chaque être humain a une passion, une pulsion intérieure qui provient de sa neshama divine, de vouloir le émettre, la vérité. C'est vrai que le mensonge propose beaucoup de choses à côté. Viens t'éclater, arrête de penser au émettre, tout ça, oh là là, c'est des trucs qui nous saoulent. Éclate-toi, aie de l'argent, profite, jouis, tac, meilleure des choses à faire. Moi je vous dis non, parce que cette jouissance, elle est très futile, très éphémère, elle reste peu de temps, puis après, il y a l'amertume. Regardez les gens plus âgés. Alors à 20 ans, on s'amuse, 25 ans encore, les grands fans, 30 ans, 35, et 40, 45, comment c'est des primes, comment c'est le problème, comment c'est le problème. Les problèmes deviennent déjà insoutenables, d'accord, tout le problème de Shabbat. Aujourd'hui, quel couple s'entend bien? Pourquoi? Parce que lui, il n'a jamais appris à être un homme, elle n'a jamais être une femme, d'accord? Alors il se bagarre toute la journée, 2 fautes dans une cage. L'éducation des enfants complètement ratée. Tout cela, pourquoi? Parce que tu n'as pas habitué, tu as mis l'essentiel, l'argent, tu crois que par cela tu vas gagner quelque chose. C'est vrai que tous les États nous poussent à cela, tous les États. Mais la Torah te pousse à autre chose. Elle dit, ok, l'argent, ça c'est une malédiction, d'accord? Le premier homme a été maudit, tu mangeras du pain à la sueur de ton front. Alors tu as encore la malédiction, bac plus 7 de malédiction? Ça va. Prends l'essentiel. L'essentiel, c'est toi. Toi, c'est ce qui est réel, le vrai réel de toi. C'est super important. Et les femmes et les hommes. Une année scolaire de la Hachem, au moins quelques mois, pour goûter au bon goût de la Torah. En plus, c'est en Israël. Israël, c'est l'endroit de la sainteté, la maison de Dieu. D'accord? Alors, il y a beaucoup de mal en Israël, mais dans le monde des séminaires des yeshivot, il y a beaucoup de bien. C'est bon, une fois dans ta vie, d'avoir goûté du bien. Après toute ta vie, tu te souviens de ces années-là qui sont les plus belles années de ta vie.
Et combien ne nous ont pas écoutés, ne sont pas venus, après ils ont regretté toute leur vie. À 30 ans, 35, 40, 60 ans, ils regrettent pourquoi je n'ai pas pris une année de ma vie, qu'est-ce que ça aurait coûté? Non, il fallait rapidement, il faut que tu aies de l'argent, mon cher ami. C'est du mensonge, c'est du mensonge. Alors, je vous souhaite de choisir le camp de la vérité. Vous pouvez que gagner avec cela. Et après, en plus, quand tu choisis la vérité, tu reçois aussi beaucoup d'argent. Il y aura la bracha. Quelqu'un qui va droit, en fin de compte, il est beaucoup plus aidé que quelqu'un qui va tordu. C'est évident. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.